Bonjour et bienvenue aux personnes du signe du cancer pour cette lecture intuitive lecture intuitive projection sur l'année 2019, les 6 premiers mois de l'année 2019, c'est-à-dire de janvier à juin 2019. Donc c'est par nature déjà une lecture extrêmement généraliste, donc vous la placerez vraiment juste en fonction de ce que vous vivez. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie, aussi bien sentimental que professionnel, résidentiel, social, professionnel, n'importe quoi. Sachez aussi que, bon, alors on va faire comme d'habitude, la lecture habituelle. Je vais apporter des éclaircissements ici avec le tarot universel, éclaircissement que je développerai sur l'extension Vimeo. Vous connaissez ça maintenant. Et puis aussi, ici, on a 6 cartes qui représentent, ce sont que des arcanes majeures, et qui représentent chacun des mois de janvier à juin. C'est l'énergie sur laquelle vous devriez pouvoir vous appuyer pour arriver au bout de ce chemin ici. D'accord? Je les tournerai à la fin, mais je les développerai sur Vimeo également. Et puis sachez aussi qu'en fonction du temps que j'aurai, mais je pense que c'est quelque chose que je vais faire, je vais faire également une projection comme ça sur 2019 pour la vie sentimentale, mais je vais cette fois-ci non pas le faire par élément comme j'ai l'habitude de le faire, mais plutôt par signe, d'accord? Ça dépend du temps que j'ai, mais je vais en tout cas tout faire pour y arriver. Alors, on va partir, on va y aller. Donc pour les cancers, projection 2019, première partie de l'année, de janvier à juin. Bon, alors, on a beaucoup de réflexions. Le thème central, c'est un nouveau départ. C'est le thème central. As d'épée, nouveau départ, nouveau commencement, à mettre en place, qui va nous préoccuper, qui va nous occuper, pas nous préoccuper, nous occuper. C'est un nouveau départ avec l'as d'épée, c'est donc une énergie... je veux dire par là, ce sont en fait, les choses sont claires. Les épées renvoient systématiquement à la réflexion, au mental, à l'intellect, à la communication peut-être aussi. Donc ça peut être un nouveau départ lié à la communication, ça peut être un nouveau départ lié à quelque chose qui touche la sphère mentale, cérébrale. Ça peut aussi être un nouveau départ qui est clairement défini, clairement tranché, clairement établi. Il y a une notion très claire, très lumineuse de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut mettre en place, mais ça peut aussi toucher tous les domaines, encore une fois, liés à la sphère de l'esprit, le mental, la communication, l'échange, voilà, des choses comme ça. Mais nouveau départ, puisque les As représentent le chiffre 1. D'accord? Donc c'est le thème central de cette première partie. La deuxième énergie, ça représente le fondement. C'est ce qu'on a, c'est ce qui nous manque et c'est ce qu'on est censé chercher à obtenir en 2019. La 8 d'épée, elle caractérise le doute, la peur. Encore une fois, ce sont des épées, ce qui veut dire que cette peur n'est pas tangible, elle n'est pas concrète. Elle est dans la sphère mentale, elle est dans la tête. On se fabrique des peurs, on a peur de la peur, d'accord? C'est ce genre de choses-là. D'ailleurs, si vous regardez bien l'image, on voit que la jeune fille, elle est complètement, elle s'imagine être complètement enturbanée. Elle se voit complètement enturbanée, mais en fait, elle peut bouger comme elle veut. Elle est pas, il y a rien il y a pas de. Elle peut se défaire très facilement de ces bandages. C'est vraiment mental, c'est dans la tête. Alors, le fondement, c'est ce qu'on a, mais aussi ce qui nous manque. Donc, ce que je pense,
c'est qu'il y a cette crainte, ce doute de commencer quelque chose de nouveau. Cette peur, ce manque de confiance est lié à ce nouveau départ. Alors, est-ce que c'est parce que c'est quelque chose de complètement nouveau? Enfin, par définition, c'est quelque chose de complètement nouveau. Mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que c'est un thème, une matière qui est nouvelle? C'est possible. Est-ce que c'est parce qu'on fait on rond avec le quotidien? C'est possible aussi. Est-ce que c'est parce qu'on est seul? C'est possible aussi. Il peut y avoir de multiples raisons. Mais voilà, doute, peur, mais irrationnel. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Mais voilà, il va falloir quand même, bon, on va amener de toute façon des éclaircissements tout à l'heure, mais je pense il va falloir composer avec. Composer avec et se souvenir en créant ce nouveau départ, se souvenir que les quelques peurs qu'on peut avoir. Je crois que c'est Bouddha qui disait que, j'ai lu ça quelque part, qui disait que en fait, le jour où il a compris que la peur était une manifestation de l'esprit, y a pas de peur, ça n'existe pas. On ne peut pas attraper, c'est juste une manifestation de l'esprit. Le jour où on comprend ça, on n'a plus peur. Il y a une autre technique aussi qui consiste à traverser cette peur. Dans la thérapie, en thérapie, quand quelqu'un a peur de quelque chose, on le fait visualiser cette peur et on traverse la peur. Une fois qu'on arrive à l'autre bout du tunnel, on se rend compte qu'en fait, c'était rien. On l'a traversé, c'est rien. C'est vraiment dans l'esprit que ça se passe. Mais bon, voilà, les nouveaux départs, par définition, un homme a toujours cette angoisse du nouveau départ, du changement, de sa routine qui est modifiée. Et ça, c'est en fait l'inconnu. C'est ça, en fait. C'est l'inconnu qui fait peur. D'accord? C'est pas forcément une peur de ne pas, que ça ne fonctionne pas. C'est pas forcément une peur de ne pas avoir d'argent, de ne pas avoir de clients si c'est une entreprise. C'est la peur de l'inconnu. C'est la peur du demain. D'accord? Je pense. Bref, on continue. L'aspiration, ça c'est l'aspiration. La 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est une énergie très similaire à la 8. Hein. Encore une fois, le mental, c'est les angoisses, les anxiétés, la peur, les nuits sans sommeil, les nuits de cauchemar, voilà. Donc, comme c'est la position de l'aspiration, je ne pense pas qu'on aspire à vouloir avoir peur et à vouloir manquer de sommeil. Je pense que c'est simplement une indication qu'il faut aspirer à sortir de là. Je pense que ce nouveau départ, je ne sais pas ce que c'est que ce nouveau départ, mais je pense qu'il génère chez vous passablement de doute, de manque de confiance, d'anxiété, de choses comme ça. Et je pense que c'est une invitation dans l'aspiration à s'en détacher. On va voir ici par rapport au moi qu'on a, si on a une autre indication, ce que je perçois aussi par rapport à la libération, ce que je perçois aussi, c'est que ce nouveau départ, vraisemblablement, vous allez être seul pour le faire. Si vous regardez toutes ces jeunes filles, elles sont seules. D'accord? Évidemment, ça touche aussi bien les hommes que les femmes. Hein. C'est pas parce que ce sont des jeunes filles que les hommes ne sont pas concernés. Mais j'ai le sentiment que c'est une énergie d'isolement. Cette jeune fille, elle pleure, elle a peur, elle est seule, il n'y a personne pour la consoler. Et encore une fois, on voit la lune, c'est vraiment des émotions, c'est tout ce qui est caché. Pour moi, clairement, clairement, ces deux, c'est la peur de l'inconnu, la peur du demain, la peur de cette nouvelle page qui s'ouvre. Parce que c'est une nouvelle page qui s'ouvre, c'est un nouveau début. D'accord? C'est pas la peur d'être malade, la peur de voilà, c'est pas des choses comme ça. C'est vraiment l'inconnu, le demain et la solitude. Je pense que vous allez peut-être vous sentir un peu seul à porter tout ça. On va voir, hein, on va en rajouter de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'il faut libérer? Il faut libérer la. On est où au niveau des. Ah oui. Il faut libérer la 2 de coupe. Ça, c'est ce qu'il faut libérer. C'est ce qu'on vous conseille durant cette première année 2019 de lâcher, de libérer. Alors, la 2 de coupe, c'est l'énergie, c'est la carte de l'amour par excellence. C'est le couple,
l'amour partagé à deux. Alors, pour certaines personnes, ça peut signifier un nouveau départ seul. D'où cette inquiétude, cette angoisse, cette peur. Parce qu'elle est seule. D'accord? Pour d'autres, ça peut être quitter par exemple un associé, des amis peut-être très proches. C'est marrant, c'est les Gémeaux, je crois, qui ont eu une lecture un peu similaire. Euh, voilà, ça peut être quitté. Enfin, en principe, c'est quand même un amoureux. Mais bon, voilà, peut-être que par défaut, puisque c'est très généraliste, tout le monde le vivra peut-être un petit peu différent. Ça peut peut-être aussi être un, un ami très proche ou un associé en affaires ou quelque chose comme ça. Moi, je le lis d'une manière beaucoup plus globale. Je le lis d'une façon, en fait, où on nous explique qu'il va falloir libérer quelque chose auquel on tient. C'est très très similaire aux Gémeaux. Hein. Euh, Quelque chose auquel on tient, ce partenaire, c'est la seule, si vous, je ne sais pas si vous les voyez bien, c'est la seule carte où en fait on est deux. Être deux, c'est sécurisant, on se sent protégé, on se sent soutenu, on se sent compris, on se sent entendu. Tout ça, c'est seul. Et ça, c'est l'étoile. Tout ça, c'est seul. Donc pour moi, ça veut dire que cette première année 2019, il va falloir laisser derrière vous ce qui vous rassure, ce qui vous protège. A priori un partenaire, mais ça peut être autre chose. Et il va falloir faire ce nouveau début seul. D'accord? Ce nouveau commencement seul. Parce que, encore une fois, ce sont toutes des épées. La seule émotion, elle est là. Tout ça, ce sont des épées. Donc, mental. C'est l'esprit qui a peur, qui se sent seul, qui se sent isolé. Enfin, qui pense. En fait, je pense que c'est plus sournois, entre guillemets, que ça. Euh, vous ne vous sentez pas seul. Parce que si vous vous sentiez seul, ce serait des coupes. Vous pensez être seul. Et c'est la perspective, l'idée, la pensée d'être seul et isolé qui vous rend encore plus seul et isolé. D'accord? C'est très sournois ces épées parce que c'est vraiment mental. Encore une fois, peut-être que vous pouvez très bien avec une énergie comme ça, vous pouvez très bien avoir 15 personnes autour de vous et vous sentir complètement seul et désemparé, apeuré, tout ce qu'on veut. D'accord? C'est le mental. C'est vraiment juste dans le mental. Mais voilà, je pense que vous allez vous sentir seul et que c'est cette pensée qui va faire que vous doutiez que vous n'êtes pas très bien, quoi. Donc, libérez ce qui vous protégeait, quelque chose que vous appréciez, le libérer, le laisser derrière. En fait, c'est un peu l'idée globale ici, c'est un peu je sacrifie quelque chose auquel je tiens pour pouvoir faire mon nouveau départ. Alors, pour quelle raison est-ce qu'on ferait ça? Parce que d'une certaine façon, enfin, je veux dire, tout le monde va dire, mais j'ai aucune raison de sacrifier quelque chose qui me protège, qui me nourrit, auquel je tiens, pour faire un truc où je vais me sentir très seule, où je vais me sentir apeurée, angoissée de l'inconnu, du lendemain, de pourquoi est-ce que je ferais ça? Tout simplement parce que c'est un appel. L'étoile, c'est la seule arcane majeure, c'est l'action, c'est la position de l'action, c'est un appel. Vous ne pouvez pas y échapper. C'est un appel. C'est une intuition, c'est une mission de vie, c'est une raison d'être, une raison de vivre, c'est un guide, c'est l'intuition, c'est l'instinct, c'est une étoile là-haut quelque part qui vous pousse dans une direction, c'est... Vous savez que c'est juste, vous savez qu'il faut le faire, vous ne savez pas pourquoi, d'autant plus qu'on vous demande de lâcher un truc auquel vous tenez, que a priori ça ne va pas se faire tout seul. Mais voilà, vous ne pouvez pas faire autrement, vous êtes magnétisé, vous êtes guidé, vous êtes poussé, vous êtes appelé dans une direction, dans ce nouveau départ. Vous ne pouvez pas faire autrement. On va en rajouter, c'est assez intéressant. Moi, ce qui me surprend, c'est que c'est extrêmement similaire à ce qu'avaient les Gémeaux. Donc, attendez, qu'est-ce qui se passe ici? C'est tout est dans l'autre sens. Voilà, c'est tout mélangé. Bon, c'est pas grave.
C'est assez similaire à ce qu'avaient les Gémeaux, donc voilà, voilà. Alors, on va regarder tout ça. On va en rajouter par... Zut, j'allais dire autre chose. Zut, zut, zut. Pardon, je suis désolée, je vais vite les ramasser. Voilà. Ok. Voilà, je suis désolée. Elles m'ont échappé des mains. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je sais plus maintenant. Je sais plus. J'étais en train de dire quelque chose, je sais plus quoi. Par rapport aux Gémeaux, je sais plus. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra peut-être. Alors, on va éclaircir tout ça. Donc, l'éclaircissement, je vais le développer sur Vimeo, bien sûr, n'est-ce pas? Puis après, on va retourner les mois, on va voir mois par mois ce qui se passe, d'accord? Alors, je vais faire ça comme ça. On va prendre ici la 2 de coupe. Il y va le valet d'épée. Une vérité. L'as d'épée, il y a beaucoup d'épées. Hein. L'as d'épée, c'est le valet de bâton. D'accord? Une action passionnée. Quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de nouveautés. La 9 d'épée, il y va la justice. D'accord, c'est dans l'aspiration, la justice. Peut-être que vous avez peur d'une forme de justice. La 8 d'épée, on a la 2 d'épée. Ça, c'est dans les fondements. Alors, c'est amusant parce que c'est contradictoire, d'accord? La 2 d'épée, elle nous parle de paix intérieure, elle nous parle d'apaisement. Donc, je pense que c'est un travail qu'on va réussir à faire. Je vais juste en rajouter une sur la justice. Qu'est-ce qui... Ouf, ouais. La 10 d'épée. C'est... Je vais en rajouter encore une. La 3 d'épée. Encore une. La 5. D'accord, ok. Intéressant. Bon, et l'étoile, alors qu'est-ce qui va avec l'étoile? Qu'est-ce qui va avec l'étoile? Qu'est-ce qui va avec l'étoile? Il y va l'empereur. Voilà, ok, très bien. Non, je pense que ça suffit. On verra sur Vimeo s'il faut que j'en rajoute. Alors, ici, on va retourner les mois. Alors, le mois de janvier, on a l'étoile. Le mois de février, on a... ça, c'est le jugement. Le jugement. Le mois de mars, on a l'impératrice. Le mois d'avril, on a le monde. Le mois de mai, on a le magicien. Et le mois de juin, on a le pendu. D'accord, 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 d'accord. D'accord, donc il y a une espèce de pause au mois de juin et on verra la deuxième partie de l'année, ce qu'il en est pour avec tout ça. Mais visiblement une nouvelle page vraiment une nouvelle page qui se tourne. D'accord? Alors, pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous remercie d'avoir été sur ma chaîne. Merci de lever le pouce. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci de partager si vous estimez que c'est une bonne chose. Je vous rappelle que donc je vais faire aussi cette projection donc pour la vie sentimentale si j'y arrive, mais de toute façon il y aura les lectures tous les 15 jours de vie sentimentale. Et puis pour les autres, on se retrouve sur Vimeo. Merci beaucoup.